Faut-il donner vos accès admin à votre site WordPress? C'est une question qu'on m'a posée plein de fois, une question de sécurité, une question que vous vous posez peut-être tous ou une grande partie d'entre vous. Soit vous avez un problème, un bug à résoudre, vous allez sur une plateforme comme par exemple 5euros.com, Upwork, Fiverr, vous vous adressez au support client d'une extension ou d'un thème parce que vous avez un problème, une question et on vous demande inévitablement un accès à votre site, très souvent en tout cas, un accès administrateur et donc c'est un accès pour lequel la personne elle arrive dans votre site et elle peut faire en fait ce qu'elle veut. Et donc forcément on se pose la question, est-ce que je ne prends pas un risque? Et je vais répondre en deux temps dans cette vidéo. Je vais d'abord répondre à la question et puis ensuite dans un deuxième temps je vous donnerai une petite astuce. Mais est-ce que vous prenez un risque? Inévitablement, oui, bien sûr. Maintenant, il faut quand même se dire que tout ça, ça carbure essentiellement à la confiance. Vous êtes face à des entreprises qui jouent leur réputation, qui jouent gros, que ce soit une personne sur un service sur 5 euros. Si jamais vous vous rendez compte un jour que cette personne a été malveillante et qu'elle a fait quelque chose sur votre site, déjà, vous avez des moyens, vous, de vous prémunir un petit peu de ça, et on va en parler. Mais de toute façon, si jamais cette personne fait quelque chose, dites-vous bien que sa réputation est détruite sur 5euros.com. C'est-à-dire que cette personne ne pourra plus vendre ses services, forcément, à moins que vous ne fassiez rien, bien sûr, et que vous la laissiez faire. Mais sinon, cette personne, elle n'aura plus de réputation sur la plateforme. De la même façon qu'une entreprise, que ce soit une extension ou un thème, si vous avez un problème, que vous leur demandez de résoudre ce problème et qu'ils vous demandent vos accès, c'est pareil, ils ont une réputation à tenir. Vous doutez que l'écrasante majorité du temps, ce genre de choses n'arrive pas. Ils vont rien faire du tout avec vos accès administrateurs. Et donc du coup, moi, ça fait des années que je le fais. Ça fait même des années que je fais de mauvaises pratiques, c'est-à-dire que je donne carrément mon accès admin, je crée même pas un compte supplémentaire exprès pour eux que je vais pouvoir supprimer après. Je donne directement mes accès et en des années sur de nombreux sites WordPress, j'ai jamais eu un seul problème. Donc déjà, si on devait répondre à la question très superficiellement, n'ayez pas peur, c'est pas un problème, ça arrive tout le temps ce genre de choses. Il y a tout le temps des échanges d'accès admin sur des sites WordPress. On est dans une communauté qui est globalement bienveillante et vous n'aurez pas de problème l'écrasante majorité du temps. Bien sûr, il faut se protéger pour éventuellement les 0,0 je ne sais combien de pourcents de cas où ça pourrait arriver. Et comment vous vous protégez? Déjà, vous créez un compte, vous ne faites pas comme moi. Vous créez un compte exprès pour cette personne, vous allez lui créer un compte à part, vous créez un compte administrateur que vous allez pouvoir ensuite supprimer dans un deuxième temps pour ne pas lui laisser déjà ses accès. La deuxième chose à savoir, c'est que vous devez, vous, savoir où est-ce que vous avez, comment vous pouvez rebondir. C'est-à-dire vous allez avoir des sauvegardes de votre site, logiquement, que ce soit des sauvegardes au niveau de votre hébergeur. La plupart des hébergeurs proposent des sauvegardes, hein. Que ce soit ce que moi je recommande, Hostinger ou Cloudways, ou de Switch, OVH, il y a toujours des systèmes de sauvegarde. Déjà, les personnes à qui vous allez donner vos accès, la plupart du temps, vous n'allez pas leur donner vos accès hébergeurs et vos accès WordPress. Ça va être souvent les accès WordPress. Après, pour ce genre de service sur 5 euros, souvent on peut vous demander les deux effectivement. Donc dans ce cas, pensez à garder des sauvegardes de votre site de votre côté. Donc vous avez une extension de sauvegarde, vous faites une sauvegarde par exemple juste avant. Si vous voulez être vraiment sûr, vous faites une sauvegarde de votre site que vous récupérez ensuite sur votre ordinateur. Comme ça, quoi qu'il arrive, vous avez une copie de votre site. Donc quoi qu'il arrive, vous pourrez rebondir, vous pourrez faire quelque chose. Sauvegarde de votre site, un compte qui est exprès pour la personne qui va intervenir sur votre site. Et puis enfin, je vais juste vous donner une petite astuce supplémentaire, je vous en faire la démonstration. C'est une extension que j'ai connue assez tardivement qui s'appelle Temporary Login Without Password. C'est une extension juste, c'est vraiment une couche de sécurité supplémentaire. Globalement, si la personne est vraiment malveillante, ça ne va pas forcément l'empêcher rapidement de faire quelque chose. Cela dit, c'est quand même assez intéressant, c'est que ça permet de créer automatiquement des comptes administrateurs que vous allez envoyer à l'adresse email de votre choix, à la personne à qui vous voulez envoyer l'accès. Mais cet accès va automatiquement sauter au bout de X temps. Donc c'est à vous de déterminer le temps en fait au bout duquel l'accès saute et automatiquement supprimé. Ce qui vous évite vous d'avoir peut-être plusieurs comptes qui traînent, des comptes administrateurs et bien sûr essentiellement qui traînent pour lequel ça va rester là ouvert et tout le monde pourrait peut-être y accéder ou vous allez oublier simplement de supprimer un compte et puis des mois plus tard le compte il existe toujours et la personne a toujours un accès. Ce qui est quand même une très mauvaise pratique, hein, on ne va pas se mentir. Donc du coup, je ferme tout ça et puis je vous propose juste de regarder rapidement le fonctionnement de cette extension et ça permettra de clore cette question qui est quand même une question qui revient très souvent et encore une fois je tiens à vous rassurer, c'est évident que la plupart du temps vous n'aurez pas de problème et si jamais vous deviez d'aventure avoir un problème, protégez-vous simplement, faites ce que je n'ai jamais fait en plusieurs années, c'est-à-dire faites une sauvegarde avant de donner un accès et donnez un autre accès que le vôtre. Voilà.
Et en plus, peut-être installer donc Temporary Login Without Password. On va l'installer maintenant, l'activer et puis bon, on va regarder en 30 secondes comment ça fonctionne. Activer. Et donc, on va avoir un nouveau menu. Le nouveau menu s'appelle donc compte connexion temporaire. Et donc là, on a les connexions temporaires. Donc, on va faire créer nouveau. Et regardez comment ça fonctionne. C'est pas compliqué. Vous avez d'abord à rentrer l'adresse email où vous allez envoyer la connexion temporaire. Donc, à qui vous voulez donner cette connexion? Administrateur qui sera temporaire. Ensuite, prénom, nom, c'est pas très important. Le rôle que vous lui donnez. Donc, vous voyez qu'en fait, vous pouvez créer ces connexions temporaires pour n'importe quel rôle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc un rôle administrateur, puisqu'on veut se protéger pour ça. Ensuite, une redirection après login si vous voulez. Donc, vous allez être redirigé par défaut sur le tableau de bord dans WordPress. C'est très très bien. Expiration. Donc là, vous voyez que ça peut être 1 heure, 3 heures, ça peut être en jour, ça peut être en semaine, ça peut être un mois. Ça peut être à partir de maintenant ou après l'accès. Donc vous attendez que la personne ait déclenché l'accès, enfin qu'elle se soit connectée. Et ensuite, dès lors qu'elle s'est connectée, c'est un mois. Ou alors à partir du moment où vous l'avez créé, c'est un mois, donc etc. Sinon, ça peut être une date personnalisée. Donc dans ce cas, c'est à vous de choisir la date. Donc vous voyez qu'on a quand même sur un plugin qui est très très souple. Donc par exemple, si c'est pour un accès pour une personne qui vient débugger votre site, selon l'échelle de temps sur laquelle elle se projette, c'est-à-dire elle va résoudre votre problème en 24 heures ou 48 heures, vous pouvez dire par exemple 3 jours, langue française c'est parfait, vous rentrez un email, et une fois que vous avez rentré un email, vous cliquez sur valider et ça va créer du coup une connexion temporaire. Donc là, regardez, vous avez l'adresse email, rôle, etc. On a toutes les informations ici. Vous avez différentes actions ici. Donc vous pouvez désactiver déjà tout de suite si vous voulez bien sûr la connexion temporaire. Vous pouvez la supprimer, vous pouvez la modifier peut-être par exemple pour l'expiration. Vous avez le lien de connexion du coup par email. Alors là, je pense que quand on clique en fait sur cette action, ça renvoie le lien de connexion par email. Et vous avez la possibilité de copier automatiquement le lien de connexion. Ce que je viens de faire là, mais ce qu'on retrouve aussi ici. Vous avez le lien ici. Et donc, peu importe l'email que vous avez rentré au début, en fait, vous pouvez aussi, une fois que vous avez créé la connexion temporaire, vous pouvez aussi envoyer le lien de connexion, si vous voulez, tout bêtement à la personne. Si jamais vous êtes notamment dans un chat sur une marketplace comme 5euros.com, ça va être peut-être plus simple, c'est mieux d'avoir son adresse mail du coup, mais ça va être plus simple de lui envoyer le lien de la connexion temporaire. Et avec ce lien, du coup, elle pourra se connecter. Voilà, et donc vous avez compris, il y a un délai d'expiration. Et puis c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'était une petite astuce, c'est un plugin que j'ai trouvé fort sympathique et je voulais vous montrer dans le cadre de cette vidéo où je répondais en même temps à la question est-ce qu'il faut donner vos accès? Mais en fait, si vous ne donnez pas vos accès, de toute façon, il ne pourra rien se passer. Les gens ne pourront pas intervenir, que ce soit pour un problème, un bug ou pour du support client, pour un plugin ou un thème. Donc vous êtes obligé de le faire. Donc n'ayez pas de crainte par rapport à ça. L'écrasante majorité du temps, c'est évident, il ne se passe rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, vous a aidé à y voir plus clair sur cette question. Et si jamais vous voulez creuser le sujet un petit peu, l'espace commentaire il est là pour ça. N'hésitez pas si vous pensez que j'aurais dû aborder un détail supplémentaire ou quelque chose qui n'était pas clair, posez votre question en commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, likez-la. Puisque ça va aider la chaîne. Et puis, si vous voulez plus de contenu sur WordPress, abonnez-vous puisque du contenu sur WordPress, il y en a toutes les semaines sur cette chaîne. Dernière chose, du coup, si jamais vous voulez aller plus loin et vous former sur WordPress, il y a des petits liens qui se trouvent en description. Je vous laisse jeter un œil à tout ça et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur WordPress. Ciao!